Bienvenue dans les Petites Histoires de Michel, un podcast dans lequel je raconte mon exploration de la cuisine japonaise. Cet art ultime de bien manger que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui est la synthèse entre mes pratiques d'artiste, de jardinière et de cuisinière. Il s'adresse aux amoureux du Japon, aux gourmets de tous bords et aux cuisiniers soucieux de préparer une cuisine saine, savoureuse et créative, qui nourrit aussi bien le corps que l'esprit. Vous y trouverez des récits de voyage et des témoignages d'expériences qui ont fait sens dans mon parcours. J'y délivre également, au-delà des recettes, les principes qui sous-tendent la cuisine japonaise. Nous ferons des visites dans le jardin, source d'émerveillement et d'abondance, et nous prêterons l'oreille à des personnes qui ont contribué à enrichir mon parcours dans l'oasis nippone que je me suis créée. Belle écoute à vous! Au cours du mois de juillet, je diffuse une série spéciale été. Quelques épisodes courts pour vous partager les joies des vacances avec mes petits-enfants, ici, dans le jardin de l'escalier. Le grand rituel des vacances, pourtant, ce ne sont ni les poules, ni le petit nain de la serre. C'est une invention d'Arthur. Les goûters secrets. L'idée est toute simple. Chaque jour, nous devons trouver un nouvel endroit où nous installer pour prendre le goûter. Mais pas n'importe où. Il faut que ce soit un lieu caché, un endroit où personne ne penserait à venir nous chercher. Alors nous préparons notre expédition. Nous remplissons un vieux sac de pique-nique que j'ai retrouvé par hasard dans une maison que je vidais. Un vrai sac de pique-nique, comme on n'en fabrique presque plus. À l'intérieur, tout est prévu. Les assiettes, les verres, les couverts, jusqu'au tire-bouchon, qui nous est bien inutile, mais qui fait partie de l'équipement. Arthur adore le porter sur son dos. Il se sent investi d'une mission. Pendant ce temps, je prépare les provisions. Selon les jours, il y a de la compote de pommes maison mélangée à de la crème de châtaigne, un peu de chocolat, quelques fruits du jardin. Très souvent, des taiyaki, ces pâtisseries japonaises en forme de dorade, garnies de pâtes de haricots rouges. Les enfants les trouvent amusantes avant même d'y goûter. Quant à moi, j'aime raconter que la dorade est, au Japon, un poisson porte-bonheur. Les goûters secrets commencent donc toujours sous les meilleurs auspices. Ensuite, l'expédition peut partir. Le jardin est grand, nous ne manquons pas de refuge. L'un de nos préférés se trouve tout au bout du terrain, dans le jardin zen. Il faut vraiment envie d'aller jusque là-bas. Les visiteurs, une fois posés là, n'ont plus envie de repartir. Quelques banquettes sont adossées à des massifs de fougères géantes, à des bosquets de bambous nains, le tout sous le feuillage protecteur d'un plaque minier. Une petite fontaine accompagne nos conversations de son glou-glou régulier. Même lorsqu'il fait très chaud, on y trouve une fraîcheur étonnante. C'est notre refuge. L'hiver dernier, je me promenais dans le jardin zen avec Arthur et Nora. Lorsque nous sommes arrivés dans ce recoin, Arthur s'est arrêté net. « Mais Mamette, pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as cassé notre coin secret ?» J'ai éclaté de rire. Il n'était pas cassé, il était simplement en hibernation. Toutes les plantes qui nous cachent au beau jour sont des vivaces. Elles disparaissent complètement pendant quelques mois avant de renaître au printemps. Pour Arthur, cette disparition était incompréhensible. Notre refuge avait cessé d'exister.
J'ai essayé de lui expliquer que le jardin n'est jamais figé. Il change de visage au fil des saisons. Il s'efface, parfois pour mieux renaître. Je suis impatiente de voir sa réaction lorsqu'il découvrira à son arrivée que notre cachette est redevenue exactement comme dans son souvenir, voire plus foisonnante encore. Nous avons aussi créé un autre repère derrière le pavillon Lotus. Là encore, il faut savoir qu'il existe. À l'ombre d'un grand bouleau et d'un hêtre pourpre, nous avons installé quelques gros rondins de bois qui servent de siège improvisé. Il suffit d'étendre une nappe et voilà un nouveau restaurant secret. Mais le plus incroyable de tous nos goûters secrets restera celui de la tonnelle rose. Nous étions parfaitement installés, tout était sorti du sac, les boissons, les gâteaux, les fruits, nous bavardions tranquillement lorsqu'un réflexe m'a fait lever les yeux. Et là, je me suis figée. Au-dessus de nos têtes pendait un immense essaim d'abeilles, des milliers d'abeilles étrangement silencieuses, accrochées les unes aux autres comme une énorme grappe vivante. Nous avons remballé notre goûter avec calme, puis j'ai appelé un apiculteur du voisinage. Pour lui, c'était une véritable aubaine. Nous l'avons regardé travailler, sans geste brusque, sans agitation. Il a simplement vaporisé un peu d'eau sur l'essaim avant de le décrocher délicatement pour le déposer dans une ruche de transport qu'il avait apportée. Puis, il a laissé cette ruche ouverte. Il espérait que toutes les abeilles qui tournaient encore autour finiraient par rejoindre la reine à l'intérieur. Avant de repartir, je lui ai demandé s'il accepterait d'installer une ruche dans mon jardin. L'idée me séduisait. Des abeilles au milieu de toutes ces floraisons, cela me semblait presque une évidence. Il m'a répondu avec un sourire. « Non, votre jardin est magnifique, mais il n'est pas fait pour ça. La piste d'envol est trop courte, les abeilles gêneraient vos visiteurs. » Je n'étais pas totalement convaincue. Jusqu'au lendemain. La ruche était toujours là. Et cette fois, ce sont les abeilles qui m'ont fait comprendre que je n'étais plus chez moi. Impossible de travailler tranquillement dans le jardin. À leurs yeux, c'était devenu leur territoire. Et moi, une intruse. J'ai finalement été très heureuse de voir l'apiculteur récupérer tout son petit monde. En échange, il m'a offert un délicieux pot de miel. Une belle façon de remercier le jardin de son hospitalité. Un nouvel épisode des Petites Histoires de Michel vous attend tous les mardis. Pensez à vous abonner à ma newsletter pour continuer de voyager au Japon avec moi.